Bonjour à tous, bienvenue dans Infotainment avec Oreb Nation. Voici l'émission qui vous informe des actualités politiques, économiques, religieuses, sportives et tout ce qui a trait au monde du divertissement. L'Allemagne annonce avoir suspendu la plupart de ses opérations au Mali après que Bamako ait bloqué les rotations des contingents étrangers. La décision du Mali fait suite à l'arrestation de 49 militaires ivoiriens sur le sol malien sans aucune information préalable de leur présence selon les autorités maliennes. L'ONU cherche à trouver un accord avec le gouvernement malien pour la libération des 10 soldats que Bamako qualifie de mercenaires. Il faut noter que la relation entre le Mali et la France ainsi que d'autres partenaires européens se dégradent depuis la prise de pouvoir par le colonel Assimi Goïta qui se préoccupe plus de la souveraineté du Mali et de la lutte contre les attaques terroristes dans le pays. Dans ses efforts pour libérer le pays des mains des djihadistes, Bamako a reçu cette semaine un important matériel de guerre provenant de son nouveau partenaire qui n'est nul que la Russie de Vladimir Poutine. Le musée Ornament de Londres annonce qu'elle va rendre au Nigeria 72 artefacts dérobés au cours d'une incursion militaire britannique dans le royaume de Bini en 1897. La décision de l'établissement londonien est une réponse à la demande formulée en janvier dernier par la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria. De même, en novembre 2021, la France avait restitué au Bénin, pays voisin du Nigeria, 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey emportées en 1892 par les troupes coloniales françaises. Aux États-Unis, 8 agents de couleur des services correctionnels de la prison où se trouve Derek Chauvin, le principal accusé de la mort de George Floyd en 2020, viennent de recevoir un règlement d'1,5 million de dollars pour discrimination raciale après avoir été interdit de surveiller Derek Chauvin qui est condamné à passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Parlons du divertissement à présent. Aya Nakamura, la chanteuse française d'origine africaine, sera jugée en novembre prochain aux côtés de son compagnon, le producteur Vladimir Boudnikov, pour violence réciproque. Déjà samedi, le 6 août dernier, le couple a été placé en garde à vue pour violence par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours. Aux États-Unis, Jocelyn Savage, la fiancée de la star américaine de hip-hop R. Kelly, vient de révéler au monde qu'elle est enceinte et attend un bébé de l'artiste qui est en prison depuis 2019 et venait d'être condamné à 30 ans de prison il y a près de 2 mois pour crimes sexuels. Lors d'une interview avec New York Post, Jocelyn s'est dite reconnaissante à Dieu pour lui avoir donné le cadeau le plus précieux, tout en ajoutant que Robert Kelly était extrêmement heureux de la nouvelle. À présent du football, pour la première fois depuis 2005, l'international argentin Lionel Messi ne figure pas sur la liste des prétendants au Ballon d'Or 2022. Par ailleurs, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema est en tête des nominés alors qu'il tente de remporter le premier Ballon d'Or de sa carrière. Le Portugais Cristiano Ronaldo, le Polonais Robert Lewandowski et le Norvégien Erling Haaland figurent sur la liste. Et pour ce qui concerne la catégorie femmes, l'actuelle meilleure joueuse africaine, la Nigériane Asisat Oshoala, fait partie des nominés et devient ainsi la première femme africaine à se retrouver sur cette liste.
Le FC Barcelone a finalement réussi à enregistrer la plupart de ses recrues estivales avant le début de la nouvelle saison de la Liga ce week-end. Seul Jules Koundé restant donc à inscrit. L'équipe de Javi Hernandez lance sa saison contre Rayo Vallecano au Camp Nou ce samedi, mais la préparation de ce match a été dominée par le retard du club pour enregistrer tous ces nouveaux arrivés. Le Barça a dépensé plus de 150 millions d'euros cet été pour les services de Robert Lewandowski, Rafinha et Jules Koundé, tandis que Andreas Christensen et Franck Kessié sont tous deux arrivés en transfert gratuit. Les dépenses estivales du Barça ont été financées par la vente des actifs du club, chaque accord étant qualifié de levier financier par le président Joan Laporta. Nous voilà donc venus à la fin de cette édition. Merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle surtout de ne pas oublier à liker, à vous abonner à ma page pour plus d'informations. Ciao.